Aujourd'hui, je vous donne 4 conseils pour réussir votre relation de couple parce que beaucoup de personnes m'écrivent et me disent « Donne-nous des conseils, donne-nous des astuces. Comment on fait pour réussir sa relation de couple ?» Ici, je pourrais vous dire, oui, il faut faire attention à la communication, autant que vous passez ensemble, autant que vous passez avec vous-même, au fait d'être ouvert avec l'autre, au fait d'être ouvert à l'autre, de comprendre l'autre et tout, de ne pas, voilà, toujours être dans l'agressivité, de ne pas toujours chercher à avoir raison et tout. Il y a plein de choses que je pourrais vous dire. Il y a beaucoup de choses que je pourrais vous exprimer, que vous puissiez mettre en pratique dans votre relation. Mais c'est pas ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Je vais vous partager des éléments qui sont en arrière, qui sont préalables à ces différents conseils pratiques que vous avez déjà entendu partout, que tout le monde va vous dire de mettre en application, que tout le monde chante habituellement. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui va vraiment vous permettre d'aller dans la profondeur afin de pouvoir impulser justement les actions qui vont vous permettre de réussir votre relation. Parce que j'aime souvent dire que le noyau d'un fruit se trouve toujours à l'intérieur. Et c'est le noyau pourtant qui détermine comment est le fruit à l'extérieur. C'est-à-dire que si vous prenez un avocat, le noyau de l'avocat se trouve à l'intérieur. Pourtant, en fonction de comment est le noyau, sera la saveur de l'avocat. 3 avocats d'espèces différentes, de noyaux différents, n'ont pas forcément la même saveur. C'est pour ça que on pourrait très bien vous dire, oui, prenez l'avocat, découpez-le en carrés, en dés, faites ce que vous voulez, faites-en de la purée, etc. Mais en arrière-plan, pour avoir un avocat savoureux, il faut une semence savoureuse. Et ici, c'est pareil. Pour avoir un couple qui va correspondre à ce que vous recherchez, qui va déboucher sur ces différents éléments qui vont vous permettre de pouvoir bien communiquer, pouvoir bien être avec l'autre et tout ça, il va falloir avoir une attitude derrière qui est en fait le noyau de vos actions. Une attitude qui impulse vos actions depuis l'intérieur. Et c'est ça que je vous révèle dans cette vidéo. Bienvenue ici, si c'est la première fois que vous arrivez, pensez à vous installer confortablement, prenez le temps d'écouter avec votre tête, mais également avec votre âme, ce que j'ai à vous dire ici. Je suis Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de grains de conscience. Ça veut dire qu'ici, je ne suis pas là pour vous donner des leçons, je ne suis même pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Et ce que je vous dis, ce n'est même pas la vérité, ok? C'est juste une semence que je vous partage. Après, maintenant, vous allez voir comment est-ce que ça tombe dans votre cœur, comment est-ce que ça résonne dans votre âme et tout, et voir quelles sont les graines que vous allez prendre, les faire fructifier dans votre vie pour pouvoir construire une vie qui correspond à ce que vous recherchez personnellement et dans votre vie de couple. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vais vous demander simplement d'aller au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Pensez à télécharger le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple en cliquant sur le lien que vous allez trouver. Et c'est un guide que je vous offre gratuitement. Ok? Et si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous simplement à cette page ou à cette chaîne. Voilà, ce que je voudrais vous partager ici, c'est 4 conseils que vous devez absolument prendre en considération. La première chose, c'est que si vous voulez avoir une vie de couple réussie, il faut que vous vouliez avoir une vie de couple réussie. La première chose, c'est de le vouloir. Ceci paraît bien sûr évident parce que vous allez me dire, oui, bien sûr, je veux. Personne n'entre en relation en voulant être malheureux. Personne n'entre en relation en voulant que ça se passe mal. Mais en général, oui, on entre en relation en voulant être heureux. La plupart des personnes qui entrent en relation veulent être heureuses. Mais il y a une différence entre vouloir être heureux, espérer être heureux et se dire qu'on sera heureux. Il y a une différence entre ces éléments et vouloir réussir sa relation. Parce que de façon naturelle et inconsciente, ce que l'on veut, c'est être heureux. Donc on n'a pas besoin de faire un effort de conscience par rapport à cela. On n'a pas besoin de s'interroger précisément par rapport à cela. Par contre, réussir son couple demande de s'impliquer. Ça demande de vouloir réussir son couple. Ça montre déjà que vous êtes à un niveau de maturité, d'ouverture, de sensibilité qui vous permet de dire, il y a quelque chose à faire ici. Qu'est-ce que j'ai à faire? Il faut que j'y travaille. Ok? C'est pareil. Bien sûr, quand je dis qu'on veut être heureux et que c'est inconscient, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas décider de vouloir être heureux. C'est pas ce que je dis. Mais je dis simplement que si vous voulez réussir votre couple, si vous voulez construire votre couple et être heureux tous les deux, vous allez devoir le vouloir vraiment. À quel point veux-tu vraiment réussir ta vie? À quel point veux-tu vraiment réussir ta vie de couple? À quel point? Si ce vouloir-là est vraiment fort, et non pas juste un truc comme ça où tu te dis, ouais, il faudrait que je réussisse ma vie de couple et tout. Si ce vouloir est tellement fort, comme d'autres vouloirs qui t'animent par rapport aux choses qui te tiennent à cœur, alors tu actives un levier puissant. Parce que si tu ne veux pas vraiment réussir ton couple, je ne vois pas pourquoi tu vas t'impliquer à faire que ça marche. C'est parce qu'on veut vraiment quelque chose, qu'on est porté vraiment parce qu'on veut, qu'on se donne l'énergie qu'il faut pour pouvoir l'atteindre.
Donc s'il n'y a pas de vouloir véritable derrière, pourquoi est-ce que je vais faire l'effort de bien communiquer? Pourquoi est-ce que je vais faire l'effort de considérer ce que l'autre dit? Pourquoi est-ce que je vais faire l'effort, lorsqu'il y a une tension, de briser la glace et de créer le dialogue? Pourquoi est-ce que je vais faire l'effort de garder mon calme et de ne pas simplement utiliser l'autre comme un punching ball émotionnel et verser tout ce que j'ai à verser sur lui? Tu dois vraiment le vouloir. Maintenant, je vais te demander, sur une échelle de 0 à 10, à quel point veux-tu réussir ta relation de couple? Mettez-moi une note dans les commentaires juste en dessous. À quel point aujourd'hui voulez-vous réussir votre relation de couple sur une échelle de 0 à 10? 0 étant, bah, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de, je veux pas réussir, j'ai pas un vouloir forcément puissant, voilà, j'ai autre chose à faire. Et 10 étant, je le veux à 100%. Pas que votre couple soit forcément la chose la plus incontournable de votre vie. On a juste pris un aspect de votre vie et on se concentre sur cet aspect-là, ok? Et on dit, ok, concernant cet aspect-ci, à quel point je le veux. Donc, parce que je donne cette précision parce que certaines personnes vont penser qu'on est en train de dire que le couple doit être la chose de votre vie qui doit demander toute votre attention. Non. Il n'y a rien dans votre vie qui n'est pas censé demander toute votre attention lorsque c'est vraiment important pour vous. Le couple en fait partie. On ouvre juste cette page et on se dit, à quel point est-ce que je le veux? Mettez-moi en note dans les commentaires. La deuxième chose que vous devez prendre en considération, qui de l'intérieur va impacter vos actions à l'extérieur, c'est que vous devez décider en effet de faire ce qu'il faut pour réussir votre couple. Avoir envie que ça marche bien, c'est bien. Mais le vouloir fortement, c'est mieux. Parce que le vouloir déclenche un événement, un élément en vous qui va vous pousser à faire des choses. C'est quoi? C'est votre décision. Parce que je veux vraiment, à un moment donné, il faut que je décide de faire ce qu'il y a à faire pour que ça marche. Et surtout, d'être ce qu'il y a à être pour que ça marche. Eh oui, vous devez décider. Il n'y a aucun changement dans la vie d'un être humain qui arrive sans qu'il n'ait vraiment décidé de le faire. Je parle d'un changement conscient. Parce qu'il y a des changements inconscients qui arrivent. Vos cheveux qui deviennent blancs, vous n'avez rien à y faire, ça deviendra blanc quand vous prendrez de l'âge. C'est aussi simple que cela. Mais des changements qui vous permettent d'être une personne meilleure, d'être une meilleure version de vous-même au quotidien, de progresser consciemment dans ce que vous faites, vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas décidé de le faire. À quel point ta décision est impactante dans les choix que tu réalises aujourd'hui dans ton couple? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu à prendre de grandes décisions, de faire des choses pour que votre couple marche. Est-ce que tu as déjà eu à prendre vraiment la décision d'avoir un couple impactant? As-tu déjà eu à prendre cette décision dans ta vie? Je te dis, mon couple, ma vie de couple, c'est un élément important de ma vie. Et je décide de faire ce qu'il y a à faire pour que ça marche. Ou alors est-ce que vous êtes simplement dans la relation en vous disant, on est en couple, de toutes les façons, le mariage, le couple, c'est comme ça, ce n'est pas aussi facile que cela et tout, on gère comment on a à gérer. Si tu ne décides pas de faire quoi que ce soit pour poser des actions différentes, pour poser des actions qui te permettent de promouvoir ton couple ne se promouvra pas, ton couple ne se développera pas, ok? Et une fois que tu l'auras décidé, il faudra que tu agisses sur un élément, il faudra que tu poses des actions sur un élément. Tu peux décider de faire des choses pour améliorer les choses dans ta vie de couple. À ce moment-là, il faut que tu choisisses un domaine dans ta relation de couple que tu aimerais améliorer, sur lequel tu vas orienter, sur lequel tu vas te focaliser, sur lequel tu vas orienter la loupe qui va te permettre de voir exactement où est-ce que tu en es et de voir ce qu'il y a à faire pour changer cela. Le troisième conseil, le troisième élément que je vais vous partager ici, c'est de comprendre une chose. Si vous êtes en relation ou si vous entrez en relation, peu importe où vous en êtes, il faut que vous soyez conscient du fait que la vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, que ça se passe bien, le courant passe bien entre vous, c'est nickel. Vous pensez que vous pouvez décrocher la lune ensemble, que ça veut dire que tout sera toujours zen, cool, limpide, que ça va être nickel. Vous allez surfer sur le fleuve comme ça, du bonheur, sans qu'il n'y ait jamais de situation de friction. Non. Il y a des moments où vous allez décevoir l'autre. Il y a des moments où l'autre va vous décevoir. Il y a des moments où vous allez avoir des tensions entre vous. Il y a des moments où le ton va peut-être monter. Il y a des moments où vous allez vous sentir frustré. Il y a des moments où vous allez avoir de gros désaccords, où vous allez peut-être vous disputer, où ça va être froid. Il y a des moments où vous allez parfois avoir besoin de rester simplement dans votre coin, le temps que la pression baisse. Il y a des moments où vous allez simplement avoir besoin de sortir prendre l'air,
parce que là, l'atmosphère devient un peu compliquée à gérer. La vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille. Mais lorsque l'on a voulu vraiment construire sa vie de couple et la réussir, qu'on a décidé qu'on ferait le nécessaire pour que ça marche, lorsque des moments comme cela arrivent, on trouve la force en soi, l'énergie en soi, on trouve les leviers en soi pour pouvoir désamorcer la situation, pour pouvoir aller vers un mieux. Parce que vous êtes différents, vous venez d'un univers différent de celui de l'autre, vous n'avez pas la même éducation que l'autre, vous n'avez pas forcément la même façon de ressentir les choses. Vous allez voir que vous avez l'impression que vous êtes même parfois opposés, que vous êtes même très différents, et c'est normal. Et ce que vous ne savez pas, c'est que c'est en réalité parce que vous êtes différents que vous vous êtes attirés l'un l'autre. Mais maintenant, il va falloir que vous appreniez à gérer la différence de l'autre, à vivre avec la différence de l'autre et vice-versa. Et c'est dans ça que vous grandissez tous les deux. Donc, ce ne sera pas tranquille. Ce ne sera pas toujours tranquille. OK? Quand il fait soleil, si vous aimez le soleil, vous êtes joyeux, vous êtes beau. Enfin, il fait beau, vous êtes joyeux, vous êtes très content. Mais il faut bien que la nuit tombe à un moment donné. Il faut bien que les saisons où il n'y a pas forcément le soleil tout le temps arrivent à un moment donné. Parce que c'est tout ça qui fait l'équilibre de la chose. La question, c'est qu'est-ce que vous faites de ces moments-là? Qu'est-ce que vous en faites véritablement? Le quatrième conseil que je vais vous donner ici, et c'est le dernier que je vais vous donner, c'est que vous devez vibrer haut. Vous devez vibrer haut. Vibrer haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon attitude, je dois être au top. En tout cas, au top de ce que je peux être aujourd'hui avec les moyens et la conscience que j'ai. Je ne vous demande pas d'être parfait, mais je vous demande d'avoir une éthique interne, une orientation interne qui vise le top. Vous devez avoir une certaine dignité. Vous devez avoir une certaine clarté d'action dans vos façons de faire. Vous ne devez pas simplement vous contenter d'être comme la plupart des personnes qui vivent leur relation juste comme cela, sans se poser des questions et en attendant que les choses se passent comme elles doivent se passer. Je ne dis pas que c'est une mauvaise façon de vivre. Je ne peux pas dire cela. Je suis très mal placé pour le dire. Je décris juste une situation qui est différente de celle qu'il va vous falloir incarner si vous voulez impacter, impulser, faire pulser quelque chose de beaucoup plus haut dans votre couple. Parce qu'une relation n'existe que lorsque vous êtes deux à la créer. La relation en elle-même, elle ne vit pas si vous décidez qu'il n'y a plus de relation. Mais cette relation, elle n'est à un certain niveau que parce que au moins l'un d'entre vous est à ce niveau-là et au meilleur des cas, les deux est à ce niveau-là. Donc si on veut une relation au top, on doit être quelqu'un qui agit au top, dans sa façon de se comporter, dans sa façon d'être, dans ce que l'on incarne. Ok? Quand on incarne certaines choses qui vibrent haut, qui sont d'un certain autre niveau de maturité et de conscience, il y a des comportements que l'on n'a pas vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de son partenaire. Et même si on commet des erreurs, on arrive à trouver la force de pouvoir se hisser plus haut et d'apprendre de ces erreurs-là. Donc, vous devez être quelqu'un qui, en gros, est pleinement responsable. Pleinement responsable de faire 100% de ce qu'il y a à faire pour réussir simplement sa vie, et en l'occurrence sa vie de couple. Voilà, si vous êtes dans ces attitudes-là, ces 4 attitudes, vouloir véritablement décider d'agir à chaque fois que nécessaire pour aller dans le sens de ce que vous voulez construire. Être toujours conscient du fait que ce n'est pas parce qu'on s'aime que ça veut dire que ça va être parfait. Donc être préparé à cela et ne pas donc jeter l'éponge à la première occasion, à la première difficulté, tout simplement parce que c'est difficile et qu'il faut pouvoir gérer l'autre. Et quatrièmement, vibrer vraiment haut. Si vous incarnez et si vous prenez tout ceci à bras le corps, que vous laissez cela mûrir dans votre cœur, vous allez voir que ça va vous donner des orientations sur comment de l'intérieur, vous allez pouvoir avoir des actions vers l'extérieur. Et cela va donner une certaine vibration et une certaine empreinte à ce que vous allez réaliser dans votre vie en général et dans votre relation en particulier. Voilà, c'est des éléments quand même assez profonds. J'ai voulu sortir un peu de l'habitude de dire communiquer bien, faites ceci et cela. Ça ne veut pas dire que c'est pas important, c'est très important. Mais j'ai voulu mettre un focus sur ce point-ci pour attirer vraiment votre attention là-dessus. J'espère que ça vous a inspiré, j'espère que ça vous a apporté un plus, j'espère que vous avez trouvé un intérêt à me regarder jusqu'à la fin de cette vidéo. Si c'est le cas, je vais vous demander simplement de l'aimer, de la partager et pensez à vous abonner ici si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, sans oublier de vous rappeler
que dimanche à 19h, comme tous les dimanches, nous sommes en live ici même, autour d'un sujet sur le couple. 19h, heure de France. Ça veut dire GMT plus 2, ça veut dire 18h au Cameroun à l'heure actuelle. Ça veut dire 17h en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle. Bientôt l'heure changera. On passera à l'heure d'hiver, donc ce sera 1 heure de différence. Mais basez-vous sur le GMT. Actuellement, c'est 19h heure de Paris. Donc GMT plus 2. Donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le prochain live. Ciao.